Alors, on vient de finir l'enchaînement d'échauffement sur le travail en ligne avec croisé, décroisé et croisé, décroisé. Ok. Marche avant, croise devant, croise derrière. Tac. On alterne. C'est un petit résumé de l'échauffement. Maintenant, on continue l'échauffement avec les petits rondés et le grand rondé. Rappelez-vous, on ne penche pas l'axe, on ne change pas d'appui, sauf volontairement. Et qu'on fasse petit rondé ou grand rondé, ça n'a rien à voir avec petite vitesse ou grande vitesse. Okay. Très lentement, très rapidement, lentement, rapidement ou petit, grand. Okay. Il y a plusieurs facteurs, la taille du cercle et sa vitesse. Okay. On peut moduler les deux. C'était là en style brasse, et bien sûr, on peut faire de l'autre côté. Petit rondé en rétropédalage, en grand rondé rétropédalage. Je fais mon changement en conscience. Petit rondé en rétropédalage. Grand rondé, grand rétropédalage. Pas de mouvement de hanche. Stabilité. Et je choisis la vitesse en plus. On respire. Pression. Mon bassin est bien planté dans le sol en avant. Respiration sur le côté droit. Respiration sur le côté gauche. Ok. Le bassin ne doit pas tourner. Je ne suis pas obligé de changer d'appui. Allez, on est très fort. On met sur un seul pied d'appui. Je vous montre. Je le mets à côté. Même je ne pose pas. J'ai un seul pied d'appui. L'autre est prêt à partir. Et maintenant, je fais ma dissociation des deux côtés sans changer d'appui. Changement d'appui. Là, c'est mon pied gauche, le temps qui est libre. Je dissocie à droite, centre, gauche, centre, droite. Pas d'à-coup bassin, pas de déséquilibre. Détendu, sans traverse, dans les appuis dans le temps. Alors, on avait déjà fait un petit peu d'échauffement sur l'idée de croiser et rester sur place. Okay, donc là, on va croiser, mais on progresse de 5 cm. Okay, 5-10 cm, ça dépend de la taille de vos pieds, la taille des chaussures. Ok, tac. Je croise derrière. Donc, naturellement, je vais reculer petit à petit. Okay. Pas la peine de lancer la jambe. Le plus petit possible, c'est un petit ciseau. Okay. Naturellement, il y a un mouvement. On essaie de l'annuler. Je rappelle, pour annuler ce déplacement, il faut bien faire un contact cuisse à cuisse et faire un transfert de poids côté à côté. Sinon, vous allez faire un petit jeu de bascule et vous allez être embêté. Je croise l'un contre moi, ma cuisse pousse sur moi et la jambe d'appui, il y a la pression. Pour l'instant, on n'a pas laissé du terrain. Changement d'appui. Pression contre soi et placement des orteils et changement d'appui côté à côté. Voilà. Donc ça fait une marche. C'est un petit peu comme si j'avais une grande botte que j'essaye d'empiler qui est un peu dure. Okay, une grande botte. Voilà. Là, les cuisses se touchent. Okay, les jambes frôlent. Il y a une pression l'une à l'une. Voilà. Hop. Si on a cette pression, du coup, on va pouvoir rester sur place et en plus, on ne va pas être déséquilibré. Ok. Écoutez, je ne sais pas si ça ne me dérange pas. Tac. Je reste sur place. Bien, ça c'était par rapport à la marche avant. Marche arrière, pareil. Peut-être que l'idée, ce sera peut-être pas de mettre la botte, mais d'enlever la botte. Tac. Et je contacte. Alors souvent, on met trop le pied et pas assez, on n'engage pas assez la cuisse. Tac, il faut placer le pied, mais j'engage ma cuisse contre l'autre aussi. Je dois rester sur place. Okay. Donc, je vais me mettre comment là, vous voyez bien. Allez, je vais essayer de me soulever au niveau des talons. Okay, je me pousse au niveau des talons. Alors attention, on ne se jette pas en avant, hein, on n'est pas à la piscine. Et vers le haut. Vers le haut.
Je ne pousse pas dans ma cambrure, je ne bouge pas mon bassin, pas d'un coup au niveau des épaules, pas besoin de s'équilibrer. Okay, c'est juste vers le haut. Décollage, atterrissage. Okay, on n'est pas obligé de faire à toute vitesse et retomber. Okay, on maîtrise la vitesse. Pousser et descendre. Okay, on est en mode alunissage sur la Lune avec un retard des images et c'est tout long. Ok, ralenti. Voilà. Ok, les micros sont coupés, mais je suis sûr que certains disent oh, ça commence à tirer dans les mollets. Ouais, si vous n'avez pas l'habitude, ça peut vite crisper dans les mollets. Dans ces cas-là, n'oubliez pas, hop, on voit bien et on fait des tirs. Et on se rentraîne un petit peu tous les jours. Donc, le petit bonjour du pied. Donc, j'ai sorti ma jambe, ok. Mon axe ne s'est pas engagé autre que sa position axe tango légèrement vers l'avant. Ma jambe s'allonge, l'axe ne bouge pas. Et là, je bouge ma cheville sans que ma jambe libre bouge. Donc, montée, descente. Ok. Changement. L'autre côté. L'axe est solide. J'allonge ma jambe et maintenant, petit coucou. C'est pas ça, d'accord? Okay, c'est juste la cheville qui bouge. Maintenant, je fais en face de vous. Pareil, même position. Axe, développer les jambes. Et là, je fais un cercle. Un cercle avec mon pied. Ok? Je ne sais pas si vous l'écoutez, mais à chaque fois, ma pointe frôle le sol. Ok, je change de jambe, en conscience. Tac, et petit cercle à nouveau. Donc, pour tous ceux qui sont très très en déséquilibre pendant ce temps-là, qui n'arrivent pas à contrôler leur mouvement de pied, eh ben, matin, midi et soir pendant un mois, ça tombe bien. Hop. Vous verrez après, vous serez super à l'aise, ça évite les blessures, ça permet d'être plus dans le sol et moins crispé, et en plus ça permet d'avoir des jeux de pieds et de décoration beaucoup plus précises et plus souples. Bien, c'était dans le sens, dans l'autre sens. Quand vous avez fait le cercle, vous avez sûrement commencé du côté qui vous arrangeait. L'autre côté. Donc là, généralement, c'est très difficile. Après, il y en a qui vont faire ça ne va même pas tourner, ça fait à gauche-droite en travers. Et l'autre jambe, ok, donc on avait fait sur l'extérieur, c'est plus facile, là, vers l'intérieur, et pareil, je touche légèrement le sol, comme si je voulais écrire une virgule à la pointe du pied. Alors, maintenant, je me mets là. On fait un petit rondé. On fait un petit rondé en dessous. Okay, j'ai levé mon talon. Okay, il n'y a que ma pointe qui touche le sol. Je fais un petit rondé. Je ne sais pas comment me mettre pour que vous voyez bien l'image. Voilà. Là, je le fais en dégagé. Mais en fait, il faut faire contre-soi. Contre-soi, le petit rondé. Et je décolle comme ça. C'est-à-dire que mon genou décolle tout en faisant des petits ronds. Et redescente. Okay, je me rapproche, je vais le faire avec la main devant vous. Donc au sol, je fais un petit cercle et je vais monter mon genou et redescendre. Okay, ça fait une spirale montante. Okay. L'idée, c'est d'être fluide et de pouvoir monter, descendre sans déséquilibrer et de pouvoir garder un rythme constant. Okay. Petit cercle, où je trouve mon rythme qui m'arrange. Maintenant, je monte le genou petit à petit en continuant mon cercle. Et en redescendant. Tous ceux qui ont fait la danse classique vont dire on va être trop facile. Petit cercle. Et je décolle. J'en profite pour faire une petite dédicace à Nadia qui est une assistante et une performeuse en spectacle. Et qui là va s'apprêter sûrement à aller prendre son tour de garde à l'hôpital. Il faut se porter volontaire. Hop là. Bien. Alors maintenant, complètement nouveau, ça y est, les éléments qu'on avait vus, mais pas tous, en même temps, attention, alors souvent, c'est les danseurs qui le font,
Mais les danseuses pourront le faire aussi. Alors, on va commencer justement par le mouvement danseuse pour voir si vous êtes à l'aise avec les talons ou pas. Si déjà, sous ce mouvement-là, en talons, ça ne marche pas, alors il faudra poser les chaussures, en changer ou ne pas le faire, ou vous l'adapterez en simple croisé, parce que le mouvement d'après, il est difficile et il est risqué si on s'appuie mal sur le talon. Donc, on est en ouverture, okay, on l'avait déjà vu dans ce mouvement d'orientation. Là, ce qu'on va faire, on va garder le regard vers la caméra, juste orienter les pieds. D'accord? Revenir vers soi, et pivoter, revenir vers soi, et. Okay, donc ça, de nouveau, on peut bien sûr se transférer de facilité. Ouverture, demi-tour, transfert, retour, etc. Maintenant, je vais m'empêcher de rassembler, mais je vais faire un roulé au niveau du talon. Ok, je ne vais plus croiser, mais je vais juste décorer comme ça. Bam. Bam. Et on fait attention, si je mets trop d'appui, surtout si vous êtes sur du carrelage ou un plastique dur, ou même selon le glissé de votre parquet, ok, vous pouvez, c'est un roulé du talon, ce n'est pas un appui. Okay. Allez, là je vous propose de solide sur la jambe du sol et regardez, vérifiez comment vous glissez ou pas avec votre talon. Okay, c'est beaucoup plus surprenant l'arête du talon et le bord de la chaussure que le reste du pied. On n'en a pas l'habitude, donc il faut savoir comment ça s'accroche ou pas. Bien, et on va le doubler. 1, 2 et stop. Ça marche? Droite et gauche et droite. Entrée-pli. Très bien. 3 fois aussi en partant. Et gauche et droite et gauche. Essayez de ne pas garder le regard vers le miroir. Ok, vers le miroir. Excusez-moi, juste au-dessus de la caméra, c'est parce qu'il y a un grand miroir. Donc évidemment, c'est le repère que je donne en cours, le miroir. Donc, caméra. On est face caméra. Tac, face ordinateur. Tac, 3. Stop. Et j'inverse. 1 et 2 et 3. Je regarde toujours là. Ok, j'essaie de ne pas ouvrir de côté. Prêt? On essaye le plus rapidement possible. Je vais commencer par droite, peut-être que vous voulez. Prêt? Droite, gauche, droite. Stop. Attention, on va commencer par la gauche. Et gauche, droite, gauche. Encore plus vite? Et vous voulez. Prêt? On commence par la droite. Droite, gauche, droite. Stop. Respirez, bloquez pas la respiration. Mettez l'énergie en bas. Faites attention à ne pas trop appuyer le talon. C'est juste un petit roulé. Prêt? Et gauche, droite, gauche. Bien, ça, très sympa comme petite décoration dans Ocho Cortado par exemple. Ou sur un latéral aussi. Là, je bloque mon danseur et je fais ma petite déco. Hop, je redonne la main au danseur. Donc, la suite. Alors, la suite, attention. Par exemple, jambe droite en avant. Gauche croise, sort. Ok, donc là, pied à plat. Droite, pied à plat. Croise devant, change et sort. C'est bon? On inverse. Gauche en avant, croise la droite par devant, change et sort. Droite. Gauche qui croise devant, change et sort. Gauche, croise devant et sort. Je vais le faire avec vous dans le sens, dans le même sens que vous. Ici, vous voyez bien. Voilà. Prêt? Je commence par la droite. Droite, croise la gauche devant, change et sort la droite. Gauche en avant maintenant. Gauche en avant, croise la droite devant, croise, change et sort. On accélère. Droite, croise, droite. Gauche, croise, change et gauche. Droite, croise, change et droite. Gauche, croise, change et gauche. Droite, croise, change et droite. Gauche, croise, change et gauche. On respire, on détend les épaules. Ok. Si vous n'avez pas glissé, c'est parfait. Okay, faites attention, si vous avez crispé les pieds, vous risquez de déraper au sol sans le vouloir. Si vous crispez, pareil, cheville, genou,
dans la hanche ou si vous donnez des à-coups avec l'axe, vous risquez de vous faire déraper sans le vouloir. Et juste après, il ne faut absolument pas faire ça. D'accord? Le juste après, c'est quoi? Même chose, mais au lieu de poser le pied à plat, c'est là que c'est difficile en talon haut, hein, les danseuses. Je vais essayer de rester en équilibre sur mon talon. Croise, sort. Alors, ça fait juste le talon, la pointe qui lève un peu. Hein. Okay, mais ça se fait jusqu'à ça. Donc, généralement, c'est plutôt les leaders qui vont le faire, mais ça ressemble beaucoup à la décoration danseuse. Bien sûr, ça c'était un côté, il y a l'autre côté. Okay. Donc, soit le talon à plat et je lève un peu les orteils, soit carrément le talon en appui sol et je viens tourner. Bien sûr, il faut que je lève un peu plus. Selon comment on a la structure de notre chaussure, ça ne marche pas. Si le talon est trop fin, trop haut, ça ne marche pas. Si ma chaussure est trop raide, je bascule trop haut. Ok, c'était juste. On respire toujours, on descend. N'oubliez pas de boire, de vous hydrater. Alors, je regarde mes petites notes, voir si j'ai rien oublié. Ah oui. Alors, on va se mettre en ouverture, là. Vous voyez où est mon corps? Il est au centre. J'inverse. Donc, l'idée, c'est d'utiliser son ciseau de jambe. Pression dans le sale, slide. Slide. Ok? Un petit peu comme si j'étais avec les patins de mamie, mais je fais du surplace. Ok? Donc ça, c'est un petit peu plus leader, mais why not, hein? Tout le monde a le droit de le faire. Pour quand on donne aux danseuses, généralement, on est en perpendiculaire, on soulève les jambes de la danseuse, on lui donne un peu d'appui et on bascule avant-arrière pour danseuse et elle peut faire son petit moment de slide où des fois elle en appuie sur la hanche, haute hanche ou cuisse et pareil, la danseuse peut s'asseoir et du coup slider comme ça. Tac. On en fait plusieurs, si on regardait la vidéo Lyon Festival des Lumières 2019, eh bien, avec Nadia, justement, sur cette vidéo, on en fait plusieurs. J'en fais quelques-uns, et elle en fait aussi. Des slides. Ok, donc on est là, slide, slide. On essaye de ne pas sautiller, ok, on est déjà flex, saturation dans le sol, saturation dans le sol. Voilà, ça, si vos chaussures, les semelles sont pas bonnes, votre sol est trop agrippant, ça ne marchera pas non plus. Vous serez obligé de sauter, ce n'est pas le but du jeu. Alors, on continue. On prend le même mouvement que tout à l'heure, okay, qui était juste avant, pied à plat. Et là, on va bien appuyer sur l'avant du pied parce qu'il va falloir pivoter. Okay. Au lieu de changer d'appui, on va faire un pivot. Exemple, je marche avec la jambe côté caméra, je croise demi-tour. Okay. Je marche avec la jambe gauche, je croise avec la jambe droite, demi-tour, sans changer d'appui. Jambe gauche, croise la droite devant, demi-tour. Et la droite est prête à repartir. Je le fais avec vous dans le même sens. Jambe gauche, je croise la droite devant et demi-tour. Allez, vous essayez avec la jambe droite. Jambe droite, je croise la jambe devant, demi-tour. Si vous ouvrez les jambes, ça vous déséquilibre et ça vous freine. Si vous fermez, ça vous centre, vous allez plus facilement pivoter. Okay, on l'avait vu déjà ça, ce petit phénomène, je suis contre moi, je peux pivoter avant-arrière rapidement. Okay, c'est exactement ce qu'il faut déclencher là pour pivoter. Mais on sera en croisé, si c'est possible. Là, c'est possible en croisé. Si on ouvre un petit peu le genou, on tombe. Si on ferme, on est plus centré,
c'est le plus efficace. On recommence. Attention, marche droite en avant. Je croise la gauche devant, demi-tour. Essayez de ne pas balancer les bras n'importe où, ne levez pas les épaules. Pensez à l'appui-sol, à la direction de vos jambes et bien sûr à votre regard. Encore une fois à droite. Droite qui avance, croise, regard à droite, pivot à droite. Si vous faites un quart de tour, c'est déjà bien. Si vous faites demi-tour, c'est super. Maintenant, on va essayer de faire les deux en enchaîné. Et on va voir commencer à droite. Droite, croise, pivote. Là, ma jambe gauche est prête à partir. Donc, gauche qui part, droite qui croise devant, et pivot à gauche. Maintenant, on peut continuer. Les danseurs, parce qu'on le donne plus souvent aux danseurs, vous pourrez travailler comme ça les enrosqués, ok? Alors que pour les danseuses, ça sera plutôt utile quand vous travaillerez les rouleaux locaux. Okay. Mais chaque rôle, leader, follower, peut l'utiliser comme il veut. Mais en traditionnel, c'est plus réparti comme ça. On recommence avec jambe gauche. Gauche en avant, croise devant, demi-tour. Croisé, demi-tour. OK? Allez, je fais avec vous, si vous voulez bien, on va le faire en perpendiculaire par rapport à la caméra, en ayant toujours le regard vers la caméra. Donc là, je suis en appui droit, je croise jambe gauche, je vais marcher jambe gauche. Jambe gauche, croise devant, et. Je suis sur jambe gauche, ma droite est prête à partir, elle est croisée, mon regard est toujours vers la caméra. Marche devant la caméra, la jambe dépasse, et demi-tour. Marche, croise, demi-tour. Gauche, croise, demi-tour. OK? Le croisé est devant. Hein? Marche, croisé devant, demi-tour. Gauche, croisé devant, demi-tour. Et quand vous croisez, vous plaquez bien contre vous. Okay? Si le genou s'ouvre, ça va vous freiner, vous déstabiliser. Marche, croise devant, demi-tour. Marche, croise devant, demi-tour. Ok, on respire, on détend. Un petit peu de dissociation. Encore. Dissociation avec de la marche. Okay. Je suis sur appui droit. Alors, je fais avec vous, ça sera plus facile. Ok. Je suis sur jambe gauche, je regarde à droite, je marche devant. J'inverse mon regard, je marche à gauche. Regard à droite, marche jambe droite. Regard à gauche, jambe gauche. Ok. Facile ça? On va faire avec vous, prêt? Regard à droite, jambe droite qui avance. Regard à gauche, jambe gauche qui avance. Regard à droite, jambe droite qui avance. Regard à gauche, jambe gauche qui avance. Pour la marche arrière, c'est l'inverse. C'est mon dos qui regarde la jambe qui part. Là, mon dos est tourné à gauche, c'est ma jambe gauche qui part. Mon dos est tourné à droite, jambe droite. Dos à gauche, jambe gauche. Dos à droite, jambe droite. Allez, on essaye en fluide. On vient face à vous. Attention, on est d'accord, on ne doit pas partir en diagonale. J'ai un terme à dissociation. Ma ligne de marche est toujours droite. Ça ne me fait pas partir en diagonale et je ne croise pas non plus ma ligne. Okay. Ce n'est pas un haut-dessous progressant. C'est une marche avec dissociation. Et on peut inverser avec une hésitation. C'est facile avec l'hésitation. D'ailleurs, je vais essayer de me caler avec ma marche. Si vous viens me voir, ici par exemple. Voilà. Je suis toujours sur ma jambe gauche, dissocie, avance, dissocie, arrière. OK? Et je vais le faire en même sens que vous. Je suis en appui gauche, je regarde droite, j'avance ma jambe droite, en hésitation, je reviens, j'inverse, jambe droite en arrière. Il n'y a que la jambe droite qui marche. J'inverse mon regard. Regard à gauche, regard à droite, regard à gauche, regard à droite. OK? Ne coupez pas votre ligne, n'ouvrez pas votre ligne, d'accord? Ni en avant ni en arrière. Allez, on change là-dessus. Dissociation à gauche, marche avant. Retour, inverse la dissociation. Arrière. Dissociation à gauche, dissociation à droite, dissociation à gauche, dissociation à droite.
Avec pas de changement d'appui, que des alternances de pas, enfin ici, des alternances d'hésitation. Respirez bien. Alors, on était sur avant, le croisé avec un demi-tour, marche croise avec un demi-tour. Okay, on va rajouter un élément qu'on a vu il y a quelques temps, l'élévation. Okay, tout le monde est OK avec ça? Attention, pas trop fort, pas d'un coup dans le dos, il ne faut pas déraper. C'est contrôler retour. Okay, et donc là, on va aller croiser, décroiser. Okay, je marche, j'élève. Donc au moins 45 degrés là, ou horizontal comme vous voulez. Vous revenez contre vous croisez, réélève, décroise. Donc en face de vous, marche, élève, croise, décroise. Élève, croise, décroise. Change de jambe, appui droite, c'est la gauche qui s'élève. Gauche, croise, décroise. Croise, décroise. Ah, j'ai enlevé le petit signal, il nous reste moins de 10 minutes. Encore. Une fois, appui gauche avec la droite. Pam. 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 Ok, là je fais un petit peu à l'horizontale. Angle à 45 degrés. Très bien. Encore mieux si le pied est pointu qu'en l'air. D'accord? Rappelez-vous le petit exercice du coucou, ça sert au moins ici. Jambe gauche. Tac. Et pam. Restez bien centré. Si vous évoluez trop, si vous bougez la cambrure, votre mouvement il va vous déstabiliser. Bien. Et donc, on va rajouter l'élévation, le croisé et pivot. Je vous le montre. Jambe gauche, j'élève, je croise. Attention, l'élévation et le retour donnent beaucoup d'énergie, donc on va tourner beaucoup plus vite. Toute vitesse doit être amortie. Ok, sinon c'est pas la peine. Petit truc, je ralentis bien mon retour pour pas me faire avoir. Ok. Après, on peut accélérer, boum, et je me sers de mon pivot pour freiner la descente. Okay, ça, ce serait le plus difficile. Choisissez ce qui vous arrange. L'important, c'est d'être stable. Zéro prise de risque. Okay, contre-soi, pivot. Encore une fois, je mets mes jambes. Gauche qui marche en appui. Élévation droite, retour sur soi et pivot. Ne commencez pas le pivot trop tôt. Le pivot ne commence que quand on est contre soi. Sinon, vous risquez de vous accrocher les orteils. L'autre jambe. Je vais commencer à droite en avant. Élévation gauche et croise. Okay, élévation, retour croisé et tourne. Élévation, croisé, tourne. Vous pouvez le faire dans ce sens-là, mais c'est mieux de le faire en perpendiculaire pour garder un point de repère. Au moment où on pense plus à regarder la caméra, donc c'est plus facile. Longe la caméra et croise demi-tour. La jambe qui lève en élévation, ok, elle croise, on fait demi-tour et c'est elle qui va repartir. On ne pousse pas là-dessus. Élévation, croise et part. C'était 3 actions pour la jambe gauche. Ok, encore. Élève la gauche, croise la gauche, sort la gauche. Pareil à droite. Ok. Élève la droite, croise la droite et sort la droite. Bien. Alors, si vous avez un peu plus de 2 mètres, normalement, vous avez la place de faire tous les mouvements. On va l'essayer. Ouais. Marche côté caméra. Là, j'élève la droite. Je croise, je tourne.
je marche, je lève la gauche, je croise, je tourne. Ok, c'est un autre show avec deux endoscopies. Marche, ok, on est sur une structure autre chose. Élévation, croisé, tourne. Ouais. Élévation, croisé, tourne et stabilisation. Élévation, croisé, tourne, stabilisation. Stabilisation, marche. Élévation, pivot, stabilisation. Et si là, je sens que j'avais trop d'énergie, alors bien sûr, je peux tricher. Un départ en avant, en hésitation ou en redéplacement me permet d'amortir n'importe quelle vitesse. Okay, si j'arrive là et que je ne suis pas stable, c'est qu'il y a vraiment un souci. Rappelez-moi. Élévation, croisée, tourne. Élévation, croisée, tourne. Et on va le rendre moelleux, ok? Comme si on le faisait dans la piscine avec de l'eau jusqu'ici. Ah, la piscine. Je commence à en rêver. Marche doucement. Élévation, retour, pivot, marche. Élévation, croisée, pivot, marche. Vous voyez là au fond de la piscine là, hein? Ok, bah, c'est ça. Et et bien, on détend, on relâche. Moins de 5 minutes. Alors, j'ai oublié de vous envoyer, c'est trop tard, mais n'oubliez pas, vous pouvez m'envoyer vos commentaires à yannicktango@gmail.com, sur mon téléphone portable 06 87 21 25. Vous retrouvez tout ça sur Facebook et sur mon blog. Je vous laisse envoyer vos commentaires. Si vous commentez directement là, dans 4 minutes, je n'aurai plus accès. Et donc, du coup, on va essayer de pointer le demi-tour en étant pointé. Ok? Donc, ça, c'est le rôle de l'opposé. Je pointe, ma jambe se tourne dans le vide et retourne. Pareil, alors c'est souvent utilisé à droite par les danseuses, les danseurs très peu. Moi, j'ai créé une combinaison où le danseur, il peut le faire en même temps à gauche. C'est beaucoup plus dur, mais du coup, avec la danseuse, c'est joli. Gauche, pivot, marche, droite, demi-tour. Pareil, on ne va pas vite. Tranquille, l'important, c'est la précision. Et je me contente de viser l'angle à 45 degrés. Il va nous. Je vais vous donner un petit mouvement. Alors, ici, vous verrez mieux. J'inverse, je change de jambe à chaque fois. Ok? Là, j'imagine par exemple que la danseuse passe devant moi en haut de chaud, ou mon danseur s'ouvre en latéral, parce que je peux le faire en danseuse. Donc, je fais un petit pointé devant comme ça. Un seul de jambe droite, un seul de jambe gauche, ou droite-gauche. Droite-gauche. Ou gauche-droite. Ou vraiment si vous êtes super rapide. Ok, donc si par exemple votre partenaire est très très tranquille, précis dans son transfert de poids, etc., je peux peut-être faire pam, pam, pam. 3 mouvements dans un seul passage. Gauche, droite, gauche. Ou droite, gauche, droite. Okay, si vous voulez voir plein de petits jeux comme ça, il y a un ancien international qui fait beaucoup ça, enfin qui a amené beaucoup ça, c'est Sébastien Misset. Okay, tac, pam, pam, pam. Il nous a ramené ça, je crois qu'il était champion de rock avant. Tac. Et donc, hop, c'est des petits jeux. Alors, les danseurs ont bien aimé les répétitions, les danseuses, pam, les pointer en une fois, soit en élévation, soit en pointé rapide, c'est sympa. Ça marchera aussi en milonga, en valse moyen ou en tango, et en alternative, j'en parle même pas.
c'est assez rigolo de faire cette chose. Bien. Pour la dernière minute, n'oubliez pas de respirer, de détendre les épaules. Voilà. Avec ou sans barre. Hier, j'ai montré aussi avec un élastique. Ceux qui ont la chance d'avoir un petit peu de matériel de musculation, on peut faire avec un élastique. Ça marche aussi avec une écharpe. Voilà. Là, je fais avec l'élastique. J'en profite pour vous remercier de votre participation. Et je vous dis donc à bientôt.